Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec une grande joie que je vous accueille ce soir pour cette nouvelle conférence en direct, organisée par l'institut que j'ai fondé, La Situation. Nous allons aborder un sujet essentiel et passionnant, sortir de nos perceptions superficielles. En effet, nous avons tendance à voir le monde de manière très réduite, alors qu'en réalité nous ne percevons qu'une infime partie de la réalité. Nous allons donc découvrir ensemble ce qu'est la perception, comment notre cerveau fonctionne à ce niveau, et comment nos filtres de perception nous font parfois passer à côté de l'essentiel. Avant de commencer, j'ai une petite histoire à vous raconter, celle de deux anges qui viennent prendre forme humaine sur Terre pour découvrir la vie humaine. Ils vont se faire héberger dans une luxueuse maison, mais dans la cave sous prétexte qu'il n'y avait pas de place pour eux. Le vieillard des anges va reboucher une fissure dans le mur de la cave, ce qui intrigua le jeune ange. Ce dernier a alors posé la question de savoir pourquoi il rebouchait la fissure alors qu'ils étaient si mal accueillis. Le vieillard a simplement répondu : « Les choses ne sont pas toujours telles qu'on les voit. » Cette phrase va être très importante pour la suite de notre conférence. Je vais vous parler ce soir de la perception, qui est une fonction cognitive de notre cerveau. C'est grâce à elle que nous pouvons connaître et reconnaître notre environnement à travers des mécanismes perceptifs tels que nos cinq sens. Cependant, nos perceptions sont souvent limitées et peuvent nous induire en erreur. C'est pourquoi il est important de comprendre comment sortir de nos perceptions superficielles pour élargir notre vision du monde. Cette thématique m'intéresse beaucoup car j'étudie les neurosciences depuis plusieurs années. Au cours de cette conférence, je vais vous donner des clés pour vous permettre d'élargir votre champ de perception, et ainsi mieux comprendre votre environnement. La perception est une fonction supérieure du cerveau, qui se base sur des mécanismes perceptifs filtrés par notre éducation, nos croyances, nos valeurs et nos expériences. Ces filtres créent des perceptions faussées de la réalité. Chacun de nous a donc sa propre carte personnelle et notre cerveau utilise plusieurs filtres pour se représenter la réalité. Ce qui est important, c'est la connaissance que l'on a, car elle permet d'élargir notre carte personnelle. Nos sens, qui ne perçoivent qu'environ 1% de ce qui existe vraiment, sont trompeurs. De plus, notre cerveau est capable de recomposer des images qui en réalité n'existent pas. Des tests simples montrent que notre perception visuelle est trompeuse, et parfois même contradictoire avec la réalité. Je vous invite à regarder les replays de cette conférence une deuxième fois et avec plus de profondeur, afin de comprendre les différentes perceptions que nous avons en tant qu'être humain, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Notre cerveau utilise des centres de décision appelés gouvernance, qui génèrent des comportements, pensées et émotions spécifiques en fonction de leur logique, instinctive, grégaire, émotionnelle et adaptative. Chacune de ces gouvernances va ainsi générer sa propre perception cognitive, de survie, sociale, sentimentale ou adaptative, qui va influencer notre manière d'interagir avec la réalité. En somme, notre cerveau capte jusqu'à 400 milliards d'informations par seconde de manière inconsciente, alors que notre perception consciente ne peut traiter que 2000 informations par seconde. Comme je suis en train d'écouter une conférence sur les perceptions, j'ai appris que notre cerveau ne perçoit qu'une infime partie de la réalité, environ 0,1%, limitée par nos cinq sens. Il s'agit en fait d'une carte très limitée de notre environnement. Nous sommes tous comme des aveugles touchant une partie d'un éléphant, chacun de nous ayant sa propre perception et expérience de la réalité. Cela s'appelle les perceptions cognitives. Le cerveau utilise un processus de sélection pour filtrer et ne traiter qu'une partie des informations qui nous entourent en fonction de nos apprentissages et habitudes personnelles, c'est-à-dire un filtre de perception cognitive. Bien que ce processus soit automatique, nous pouvons apprendre à l'utiliser de manière plus consciente pour changer notre regard sur la vie et les habitudes que nous avons construites en fonction de notre propre perception de la réalité. Le premier processus important pour ouvrir mon champ de perception et adoucir le filtre de sélection automatique est de faire les choses avec patience et prendre un pas de recul pour observer les choses sans jugement. La patience est vitale pour éviter la sélection automatique qui peut induire des mécanismes de stress. Le deuxième processus important est de se remettre toujours en question et remettre en question mes croyances, mes pensées, mes idées reçues, mes concepts, mes apprentissages, etc. Pour éviter la distorsion de perception. Mon cerveau peut déformer la réalité pour coller à mes propres croyances, donc je dois travailler sur moi-même pour comprendre ce système en moi et changer mon rythme de distorsion. Il est important d'observer ce qui est une réalité pour moi et questionner mes certitudes pour éviter de diffuser mes propres distorsions aux autres. Ce soir, j'ai appris que nos perceptions cognitives sont filtrées par nos sens, notre héritage, nos expériences et notre contexte, ce qui nous fait percevoir seulement 1% de la réalité.
J'ai réalisé qu'il est donc important de prendre du recul, remettre en question mes croyances et apprendre à faire différemment pour élargir mes perceptions. J'ai également découvert les perceptions extracognitives, qui vont au-delà des sens et incluent la méditation, l'intuition et la synchronicité. Il y a tant de choses à apprendre sur nos perceptions, et je suis heureux de continuer à en savoir plus. J'ai appris que pour développer mes perceptions extrasensorielles, je dois tout d'abord comprendre les différents sens internes et externes que nous possédons, tels que la proprioception et l'introspection. Cela me permettra de capter des informations non conventionnelles et intuitives. Cependant, pour y parvenir, il est nécessaire que mon cerveau passe en mode alpha, une onde cérébrale qui permet de percevoir de nouvelles informations non conventionnelles. Malheureusement, nous sommes souvent en mode bêta et gamma dans notre vie quotidienne, ce qui empêche cette perception. Pour basculer en mode alpha, je peux faire des exercices de respiration et de relaxation. Lorsque je passe en mode alpha, je commence à ressasser ma journée avec un filtre de sélection, en me focalisant sur les soucis et les éléments négatifs que j'ai emportés dans mon inconscient. Il est donc important de faire attention, car l'onde alpha peut être une ressource positive ou négative. La présence à soi est une pratique importante pour s'ouvrir à des champs de perception extrasensoriels. Elle commence par la présence au corps et aux sensations qu'il ressent, puis à la présence à la pensée et aux émotions. Ces dernières sont un champ de perception extraordinaire, car elles nous informent de l'action à mener sur notre environnement. Pour prendre des décisions, il est donc important d'avoir cette présence à soi et de prendre en compte ces perceptions corporelles, émotionnelles et mentales, qui peuvent fournir des informations non conventionnelles, mais réelles. Cela peut être particulièrement important lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant la santé ou le contexte sanitaire. D'après ce que j'ai entendu, la pratique du silence et de la solitude sont très importantes pour pouvoir découvrir nos vrais talents et forces. Le silence, qu'il soit verbal ou corporel, permet au cerveau de se régénérer et créer de nouvelles perceptions non conventionnelles. La relation à la nature est également très bénéfique pour le cerveau, qui ne considère que les sons de la nature comme du silence. Il est donc important de s'ouvrir à tous ces champs de perception afin de voir une plus grande partie de notre réalité. De plus, il est essentiel d'avoir un regard plus objectif et sensé sur les choses pour pouvoir prendre des décisions réfléchies. Enfin, l'Institut propose des formations pour se reconvertir et enrichir ses compétences, ainsi que des conférences pour continuer à élargir notre champ de perception.